Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente mon nouvel écran. Mais il y a un truc qui va pas là. Si on faisait une vraie présentation, mais avec une caméra 4K de dernière génération, ça vous dit ? Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec une image de qualité car maintenant vous pouvez tout visionner en 4K. Et oui, j'ai toujours pas reçu ma caméra qui est en réparation, je n'ai aucune date, donc ça m'a décidé d'acheter une nouvelle caméra qui filme en 4K. Et alors effectivement, ça m'a coûté un rein, tellement que c'est cher. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vendu celui-là de ma femme. Pour moi tout va bien. Bah oui, il faut être intelligent dans la vie, hein. Donc aujourd'hui, pour revenir au sujet, je vous présente mon nouvel écran qui fait 1 mètre de large et vous allez voir, c'est vraiment tip top. On se retrouve dans la cuisine du hardware et je vous dévoile tout ça. Donc pour rien oublier, j'ai pris mon petit cahier. Donc on est sur un écran de 43 pouces,4, je reviendrai après. Avec une DAL-VA qui peut afficher 120 images par seconde, donc pour les FPS c'est juste génial. Il est HDR400 et au format 32 dixièmes, incurvé à 1800R. Alors pourquoi j'ai dit que c'était un 43 pouces? Il fait 1 mètre de long sur 36 cm de large, donc c'est un bel écran. Il fait 4 millisecondes en latence, que ce soit du 1 ou du 4, si vous voyez la différence, c'est que vous êtes un joueur professionnel, et dans ce cas-là, vous n'achetez pas ce genre d'écran. 1800R, en théorie, vous devrez vous mettre pour avoir une bonne vision à 1,80 m. Moi, personnellement, je suis à 1 m, 1,20 m de mon bureau, j'ai pas assez de place pour me mettre à 1,80 m, et franchement, il n'y a aucun souci. En termes de définition, il affiche 3840 pixels, par 1200. Et au niveau de la profondeur des noirs, c'est juste génial. Au niveau des jeux vidéo et au niveau d'un visionnage, par exemple, d'un film, vous n'aurez aucun problème, vous ne verrez pas la différence entre du Full HD et celui-ci. Par contre, vous allez voir la différence des 1200 pixels au lieu des 1080 au niveau quand vous allez écrire des textes. Quand vous êtes au format texte, vous allez voir des gros pixels en 1080, tandis que là c'est un 1200 et c'est pour ça que je l'ai choisi. L'image est très lisse et très propre. Les côtés de l'écran sont borderless, donc entre la dalle de l'écran et, on va dire, le bord, il y a 6 mm. Donc c'est vraiment très cool. Là vous avez 1 cm. On peut dire qu'au niveau des termes de finition, franchement je n'ai rien à redire. Je pensais que c'était un écran low cost, mais alors franchement pas du tout. Et vous allez voir pourquoi en fin de vidéo. L'écran, vous pouvez le descendre qu'avec un seul doigt. Il remonte. On dirait même qu'il est assisté par des ressorts. Et bien sûr, on peut l'incliner. Bien sûr, on ne peut pas l'incliner de ce sens-là. C'est pas possible. En même temps, ça ne servirait à rien. Cet écran possède des technologies anti-scintillement. Le filtre anti-lumière bleue. Il est compatible FreeSync, donc AMD, mais compatible G-Sync, alors vraiment entre parenthèses. Je sais que par rapport à plusieurs tests que j'ai vus, je ne l'ai pas testé moi-même, mais ça viendra dans le futur. Il fait du clipping, c'est-à-dire que quand vous mettez une carte Nvidia dessus, même ça soit les nouvelles RTX 3000,
vous aurez du clipping, donc en fait vous aurez des, comment vous dire ça, des petites images qui vont scintiller comme ça. Et c'est vraiment pas conçu. Moi je le conseillerais vraiment pour des gens possesseurs d'une carte AMD comme moi. Sinon, allez voir un autre écran ultra wide de plus haut de gamme. Et là, ça sera, je suis désolé, mais ça sera le G9 à 1500 €. C'est vraiment un peu dommage. L'écran est livré, donc bien sûr avec son pied d'origine. On a un DisplayPort. On a bien sûr la prise secteur. On a aussi un câble en HDMI. Il faut environ 1,80 m les câbles. Et on a aussi, je vais vous montrer, 4 petites pièces. Et ça, en fait, voilà, on va faire un zoom dessus, caméra, merci. Ça va servir à monter un pied qui est non d'origine. Donc si vous voulez monter sur un pied avec un bras. Très intéressant. On va faire le tour de l'écran et on va voir ce qui se passe. On se retrouve derrière l'écran et on va parler du pied. Alors le pied est très costaud pour supporter les 10 kg de l'écran. Au niveau du pied, ici c'est de l'aluminium. À l'intérieur du bras, c'est de l'aluminium. À l'extérieur, c'est du plastique qui fait un peu clinquant, mais ça reste quand même de bonne qualité. Au-dessus ici, ce n'est pas de l'aluminium, on pourrait croire, mais par contre, c'est plutôt du plastique anodisé qu'on retrouve aussi derrière. Ici, ça vous le verrez plus en détail tout à l'heure, on a un petit cache qui permet de cacher les câbles qu'on va mettre ici, tout simplement. Et ce qui est pas mal, c'est que, vous voyez ici, c'est aimanté. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête, ça va très très vite. On fait ça. Et c'est fait. On a le petit logo ici, Fox Spirit, qui est un peu en hologramme. C'est vraiment pas mal. En même temps, on ne le voit pas puisqu'il est derrière. Donc, on va venir changer ce pied-là. Donc, on défait cette cache-là. On va le mettre là. Ici, vous voyez, vous avez une petite tirette. Donc, vous le mettez en bas et vous poussez. Le pied s'enlève tout doucement. Maintenant, d'origine, il y a 4 vis. Bon, moi, je les avais déjà défaits puisque je les avais déjà mis sur le pied. On va prendre les Reos. Donc, on va mettre le grand ici. Le petit ici. Alors, pas la peine de forcer comme un malade parce que vous allez tout casser. Vous le faites à la main, ça va très très bien. Voilà. Une fois que c'est serré, on va venir mettre notre petite plaque et les vis qu'on a défait tout à l'heure comme je vous l'ai dit, avant de mettre les Reos, on va venir les visser. Alors là c'est pareil, hein, c'est pas la peine de forcer comme un malade pour le visser parce que c'est des vis en aluminium et si on force trop, on va niquer le pas de vis, donc c'est pas le but. Voilà. Maintenant, on serre bien les petites vis. Une fois que vous êtes embuté, vous faites un quart de tour. Voilà, c'est fait. En jeu vidéo, ça donne ça. Vous pouvez voir que l'image est un peu étirée sur les bords ici. C'est un peu flouté. Mais c'est vraiment pas gênant et en fait comme vous regardez toujours là, et ben en fait ça ne gêne rien du tout. Et comme vous pouvez voir, l'image est juste magnifique. Là je joue en ultra. Vous voyez, c'est super fluide là, quoi. Les 120 fps, on les ressent tout de suite. Et franchement, pour le jeu vidéo, c'est juste génial. Alors quand vous êtes sur YouTube, on peut voir que l'image est en grand, mais par contre si vous visionnez, je sais pas, par exemple le Fire Cuda là, hop, vous voyez l'image est en plein milieu, et si on essaye d'agrandir, vous n'aurez pas une image plus grande que ça, c'est à dire que l'image va rester comme ça aux 3/4 et elle ne va pas s'étirer. En même temps, est-ce que c'est vraiment un défaut?
Parce que je pense que si l'image aurait été vraiment étirée, ça aurait été complètement flou et c'est pas ce qu'on recherche. Donc voici pourquoi j'ai acheté cet écran. Je vous montre de suite, vous allez comprendre. Voilà. Je n'ai plus besoin de zoomer, d'aller de droite à gauche pour tirer ma timeline. Tout est affiché à l'écran. C'est juste génial et c'est un super gain de temps. Franchement, pour les gens qui font du montage vidéo, n'hésitez plus, prenez un ultra wide, c'est juste tip top. Pour faire des recherches sur internet, c'est juste génial car on a tout d'affiché à l'écran. Imaginez que vous cherchez quelque chose sur Amazon, hop, voilà. On va faire par exemple, je sais pas, SSD. Là, je trouve ça génial. On a un grand écran, c'est bien fluide. Franchement, cet écran, il n'y a rien à redire. Moi, j'adore. En conclusion, je peux vous dire simplement une chose. Il est sublime, je ne le changerai pas. Alors oui, j'avais dit que je voulais prendre un G9, mais le problème c'est que je n'ai pas assez de place sur le bureau et j'aurais pas pu le monter. Ou alors ça aurait été trop compliqué. Donc le 1 mètre pour moi c'est le top. Maintenant j'étais pas parti sur celui-là, j'étais parti sur la marque Asus. Et en définitive, ce qui change entre la marque Asus qui est à 1000 € et celui-là à 700, ben en fait c'est l'OSD. Sur l'Asus, vous avez une petite molette en dessous. Et sur celui-là, il y a 5 boutons. Donc c'est un peu old school. Mais c'est tout ce qui change. Après, vous allez payer la marque. Parce que c'est toujours une dalle Samsung. Et un Asus, à part l'OSD, n'a rien changé. Donc j'ai préféré prendre celui-là. Je suis vraiment pas déçu. C'est un écran qu'on peut toucher à 700 € sur Top Achat. Et sur LDLC, il doit être à 780 ou 800 €, un truc comme ça. Mais franchement, si vous avez un écran ultra wide à prendre et si vous voulez un 1 mètre, ne cherchez plus, prenez Fox Spirit. Il est juste sublime et je suis vraiment pas déçu. Malheureusement, pour les gens qui ont des cartes Nvidia, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça, c'est le point faible. Mais après, si vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez absolument un grand écran avec du G-Sync, eh ben là c'est 1500 € l'écran et il n'y a que le G9 qui le fait. Donc c'est un peu dommage. Sinon, c'est un très bel écran et franchement, je m'éclate avec tout ce que je fais dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de retourner une vidéo de cette qualité-là. Et puis écoutez les potes, et je vous dis à la prochaine et merci beaucoup. Salut, ciao, ciao.